FMC TV, une télé sur mesure pour ta croissance spirituelle. Matthieu 15, à partir du verset 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Verset 28. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Donc ce matin, nous allons prier sous le thème de le miracle hors saison. Alléluia. Le miracle en dehors du temps. C'est avec ça que nous allons prier. Quand je dis le miracle hors saison, je veux simplement dire, par exemple, je ne sais pas encore de voir ici, la femme se marie à quel âge? C'est 18? Est-ce que c'est encore 18? À fait où on dit maintenant, là, tout le monde peut faire cas dentaire, même à 9 ans là. C'est pas encore descendu? 16. Ok, 18 ans, normal. Et puis à partir de 16 ans avec autorisation. C'est ça, non? Ok. Donc, si tu te maries avant 16 ans, si tu arrives à te marier avant 16 ans, tu n'es pas dans le temps. Tes parents, même peut-être, au début, ne vont pas vouloir. Peut-être qu'il va y avoir des choses. Mais avant ça, tu peux te marier. Maintenant, on se marie au plus tard à quel âge? Hein? Oh. Tant que tu vis. Même à 100 ans, on peut te marier. Tu as vu? Non, il dit ça. Tu as vu ça? Hein? Je vous écoute. Parce que c'est sûr qu'on va se lever pour prier. Oui, oui, il dit quoi? Hein? En ce moment, il n'y a pas âge. C'est parce qu'il y a Jawande Etio. Alléluia. Non, je vais simplement te faire comprendre. Parce qu'actuellement, c'est la pression, c'est la pression, c'est la pression, c'est la pression. Par exemple, il y a des gens qui sont retraités, comme Apôtre Foufoué. Bon, il dit n'aime pas le thème retraité, qu'il aime reconversion. Mais je n'ai pas encore vu ce qui est converti. Hein. Par exemple, quand tu travaillais, tu avais un peu de moyens. C'est en ce moment-là que tu parlais de réalisation de tes projets. Et pendant que tu travaillais, pression familiale, c'est sur toi que tout le monde tire. Ce que tu voulais faire, tu n'as pas pu faire. Voici, aujourd'hui, tu es à la retraite. Et très souvent, quand on est à la retraite, on ne pense plus aux gros projets qu'on avait. Alléluia. Parce que l'argent qui devait nous permettre de réaliser ça là, on n'a plus le salaire. Voici pourquoi beaucoup de ceux qui sont partis du travail pensent que pour eux là, ils ne peuvent plus construire maison, ils ne peuvent plus faire ceci, ils ne peuvent plus faire cela. Donc, ce qu'ils veulent faire là, c'est hors saison. On demande un diplôme par rapport à quelque chose. Quand tu n'as pas ce diplôme, déjà tu es éliminé. Est-ce que tu comprends? Tu es éliminé. Pour passer certains concours, on dit de temps à temps. Toi, ton âge là, ton bac là, ça c'est bac au temps des probatoires. C'est passé. Quand c'est comme ça, c'est fini. Mais avec Dieu, comme vous l'avez dit concernant le mariage, tout est possible. Lis-moi Marc 9, 23. Marc 9, 23. Aujourd'hui, on ne prêche pas, on écoute la parole de Dieu, puis on s'est levé pour prier.
Marc 9, 23. Jésus lui dit, Yes. si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. J'aime beaucoup la structure de cette phrase. 2 fois j'ai vu cette structure dans la Bible, 2 fois c'était cas de miracle. Il dit si tu peux, point d'exclamation, point de suspension en même temps. En français ça n'existe pas. On ne peut pas mettre exclamation et puis suspension en même temps, c'est impossible. Tu fais ça dans quelque chose en bas ça. Si tu es en train d'écrire ton livre et puis tu mets ça en préface, le livre là ça ne va jamais sortir. Mais Jésus l'a fait. Il dit tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et Paul dit, je puis tout par celui qui me... Et regardez l'ordre qu'il dit. Il dit lui d'abord, il peut. C'est lorsqu'il se dit qu'il peut, il se lève pour s'engager et que celui qui peut tout là, lui donne la force maintenant de faire. Ça veut dire le tout n'est pas d'avoir foi en Dieu, mais il faut d'abord avoir confiance en toi-même. Alléluia. Il ne sert à rien d'avoir la foi en Dieu et puis tu n'as pas... Attends. Toi tu dis tu as foi en Dieu. Dieu lui vient. Et puis tu es là, tu t'es dit que... Non, tu n'as pas confiance en toi. Il faudrait que tu aies confiance d'abord en toi-même avant d'avoir foi en Dieu et de voir la force de Dieu venir t'animer pour accomplir cette chose. Pourquoi j'ai pris ce texte? C'est un texte très simple. Hein? Voici une femme. La Bible dit que c'est une syrophénicienne, une cananéenne. Jésus s'est retiré dans le territoire de Sidon et de Tyr. Tyr et Sidon se trouvent sur la côte sud du Liban. Sur la côte sud du Liban. Cette femme était de cette région, mais ce n'est pas là-bas qu'elle vivait. Elle vivait dans la région maintenant de Canaan. Étant là-bas, elle a entendu parler de Jésus et elle connaissait l'histoire messianique. Et avec tout ce que Jésus faisait, elle avait la certitude que c'est ce Messie qu'on entendait. La Bible dit que de là où elle était, elle a effectué le voyage pour aller jusqu'au Liban. Parce que ce cas qu'elle avait était compliqué. La possession démoniaque, l'oppression démoniaque, maladie spirituelle. Il n'y a pas de solution pour elle. Une femme avec un enfant sur la main et un enfant qui a une maladie bizarre. Quand elle a appris qu'il y a une solution quelque part, elle s'est lancée dedans en même temps. Et la Bible dit, quand elle est arrivée, elle allait voir Jésus, qui a sa Bible devant lui. Dis-moi, prends ta Bible. Matthieu 15. On va le tout doucement pour que tu comprennes. Chap, chap. Amadon, levez le micro. Matthieu 15. Oui. 21. Vas-y. Verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Merci. Bloque là d'abord. Elle fait tout ce voyage. Et elle arrive. Dès qu'elle arrive, les longs discours là, c'est-à-dire quand ton cas est, quand on t'a transporté dans l'ambulance pour t'envoyer aux urgences, la manière dont on s'occupe de toi, c'est différent de toi-même. Tu allais t'asseoir tout ton temps pour faire consultation. En urgence, dès qu'elle arrivait, elle dit, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, ma fille est tourmentée par un esprit impur. Et la Bible dit, Jésus a donné comme réponse, le silence. Il n'a rien dit. Ah, une femme comme ça, qui a effectué ce long voyage et qui arrive, qui demande la miséricorde, tu la regardes et tu ne dis rien. Si c'était toi, quel serait l'élan de ton cœur? Tu as entendu parler de lui. Tu effectues le voyage. Un long voyage. Long voyage. Et puis tu arrives. Tu poses ta requête. Et puis tu dis rien. Je disais aux gens vendredi soir. Attention. Hein? Une femme qui a un enfant comme ça. Qui s'est mariée. Et puis elle a eu un enfant. Quand l'enfant a grandi. Elle vient devant Jésus. Jésus a commencé le ministère à 30 ans.
Donc il est dans les 30, on est en Matthieu 15 là. Il est dans les 30 ans vers 31 ans. Attends, toi petit comme ça, j'effectue le voyage et puis je viens te voir. Je t'expose ma situation et puis tu m'es foutu sur moi, tu dis rien. Quand tu pries et puis le Seigneur n'exauce pas là, quelle est ton attitude? Alléluia. Quand tu pries, tu exposes ta situation et puis il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'exaucement. Quel est l'élan de ton cœur? Oh. On dit fais ci, tu fais ça, tu fais ça, tu fais. À cause de ça, toi seul, tu es dans le choral, tu es dans le groupe musical, évangélisation, intercession, mouvement social. Et puis quel mouvement? Jusqu'à tu es venu nous dire que tu as appelé. Tu te tapes tout ça là, et puis tu présentes un petit sujet de prière à Dieu, Dieu n'exauce pas. Quelle sera ta réaction? Il y a des choses qui blessent. Il y a des choses qui blessent. C'est quand on a exercé, alléluia, le Seigneur est merveilleux, oui, il est merveilleux, mais quand il n'a pas encore exercé là, il est comment? Il est là, puis inédit, depuis janvier, tu as parlé jusqu'à inédit mot. On dit évangélisation, tu demandes permission au travail, tu viens, tu évangélises, tu présentes ton cas, parce que la Bible dit que l'ouvrier mérite son... Après évangélisation, tu pries, tu présentes ton cas là, pas de réponse. On dit il faut offrande, tu poses ton cas là, pas de réponse. Voilà, offrande de première année encore va venir. Depuis première année, tu as posé, tu fais, pas de réponse. Quel est l'élan de ton cœur? Et puis ce qui fait mal encore, la Bible dit que Jésus ne dit mot. Continuons. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la. Elle crie derrière nous. Ah, merci beaucoup. Comme si ça ne suffisait pas. Elle est en face de Jésus, elle a posé sa requête. Jésus ne dit rien, il met la foutaise sur elle. Et puis les disciples qui étaient à côté là reviennent pour dire, oh, il faut la chasser. Elle fait trop du bruit derrière nous. Ils ne disent même pas, elle fait du bruit derrière toi. Hein. C'est derrière elle fait prudent de la renvoyer. Deuxième facteur de blocage, d'opposition. Alléluia. Premièrement, on prie sans exaucement. Deuxièmement, le blocage vient des hommes. À cause de l'humiliation que tu as subie, il y a des supporters malheureux autour de toi. Eux, ils ne vont pas te faire quitter l'église. Ils ne vont pas quitter l'église, hein, mais ils vont te faire quitter. Ah, si c'est à moi qui ne pensais avant faire ça. Il y a longtemps, mais je me suis cherché. Toi-même, c'est passé, tu aimes. Hein? Tu t'en vas, puis ils sont assis là. Hein? Le jour où tu as malade, tu dis tu vas venir rendre visite. Quand tu viens, c'est elle qui est en train de rendre témoignage. Oh, voici les hommes qui sont autour. Ceux qui éteignent la flamme de la foi là. J'ai dit le temps qu'on passe, il ne faut pas marcher avec eux. Tu n'as pas encore commencé. Non, ça là c'est fini. Non, ça là c'est-à-dire que non, ça là c'est... Non. Ce sont les disciples même qui font l'obstacle encore. Le maître ne te répond pas. Et puis tu entends, videz-la, chassez-la, videz-la, chassez-la. Maintenant, tu seras quand tu penses à la distance que tu as faite pour arriver là, et puis les hommes se comportent ainsi, tu as tendance à partir pour dire vraiment, quand je venais là, mon pied gauche avait cogné, je n'ai pas compris. Maintenant, tu commences à tomber dans la tradition. C'est vrai, on a dit de faire ça, mais moi-même là, je n'ai pas eu le discernement. Les hommes vont t'amener à court-circuiter ta foi. Tu commences peut-être une entreprise, peut-être quelque chose que tu vas faire. Quand il y a des petits problèmes nets, tu dis à quelqu'un net, oh, nous on t'a dit que ça là, ce n'est pas ton domaine. On t'a dit que tu n'y arriveras pas. Les gens seront là comme obstacle. Les disciples ont dit, oh, il faut la chasser, elle fait trop de bruit. Oui, alors continuons. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia, merci beaucoup. Maintenant, quand Jésus même a vu qu'on a trop blessé la femme pour consolation, il dit, madame, ce n'est pas parce que je ne voulais pas faire, hein, mais seulement ça là, ce miracle là, c'est pour une catégorie de personnes. Et puis tu n'es pas dans cette catégorie. Hey. Oui, c'est vrai que tu as vu l'annonce, mais en fait, ce boulet c'est pour telle personne, mais toi tu n'es pas dedans. Il dit, je suis seulement venu pour les brebis égarées, perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire que le salut va venir. Le miracle est là, mais pour l'instant.
Vous n'entrez pas dans le canevas. C'est échelonné. Pour l'instant, ce sont les Juifs que je suis venu chercher, mes frères qui sont perdus. Vous les païens là, votre temps n'est pas encore arrivé. Hey. Oh. Hein? Non, ça c'est pas facile. C'est pourquoi je parle du miracle hors saison. Son temps, c'est un peu comme quand Jésus partait au mariage. Quand il est arrivé, sa mère dit, ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ils n'ont plus de vin. Jésus a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Peut-être que toi, ton heure est passée. L'âge de mariage est dépassé. Ton diplôme là, l'âge du diplôme là, c'est dépassé. Peut-être que ce que tu veux faire là encore là, pour toi, ce n'est pas dépassé, mais on dit que tu n'as pas encore l'âge. Ou bien ton diplôme là, c'est petit. Ou bien c'est dit, le temps requis, ce qu'il faut là, toi, tu ne réponds pas à ça. Est-ce pour autant que tu vas retourner? La Bible dit que la femme est restée. Continuons. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Alléluia. Merci beaucoup. Arrête-toi là. Vous voyez, étant humilié, elle prière n'est pas exaucée. On ne lui dit pas mot. Deuxième, on dit chasser là. Tout ça, elle a arrêté. Hein. Mais quand Jésus a ouvert la bouche pour dire, c'est vrai que j'ai fait, mais ce n'est pas pour les gens de votre espèce. Ce n'est pas encore pour vous. La Bible dit que là, elle a fait quoi? Elle était debout, non? Elle allait maintenant se prosterner à ses pieds. Toi, quand tu entends les humiliations, tu vois les blocages, là, tu fais quoi? Occasion pour fuir, occasion pour abandonner. Elle, c'est un moteur pour la lancer encore. Position debout et puis position prosternée, c'est différent. Prosterner, c'est humilier. Elle allait s'humilier, maman, encore au lieu de trouver occasion pour dire, hein, toi, petit 30 ans là, si ce n'est pas à cause des guérisons de ma fille, moi, j'allais venir devant toi. Mais elle a eu occasion encore pour se prosterner. Continuons. Elle dit, secoue-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Merci. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit. Merci beaucoup, attends d'abord. Quand elle s'est prosternée, elle dit, secoue-moi. Hey, mais attends, la personne même, maintenant même est en train de te considérer fort jusqu'à elle s'humilie. C'est là maintenant, Jésus même va aggraver encore. Il n'est pas bon de donner le pain des enfants. Si on disait chiot là, mais on l'a trop caressé, au petit chien. Imaginez-vous, passer à dire ça à quelqu'un ici. Mais il est mort. Voilà. Depuis qu'on a mis un peu de ciment sur le sol là, on ne peut plus l'attraper. Ils sont malins. Il va voir qui donne l'argent ici pour construire. Pardon, il ne faut pas partir, c'est toi, il faut rester. Jésus dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Vous savez, avant que le miracle n'arrive, il y a trop de blocages. Souvent, quand vous entendez les gens rendre témoignage là, vous croyez que c'est arrivé un coup comme ça, la ligne était droite. Il y a des femmes qui rendent témoignage ici là. Hein? Qu'est-ce que le patron n'a pas demandé? Fais ci, sinon. Fais ça, sinon. De toute façon, ils ont lutté jusqu'à puis ils sont en train de rendre témoignage ici. Et puis toi, quand il est là, tu fais ta bouche. Le miracle ne vient pas un coup, c'est un prix à payer. Quelqu'un même, tu peux trouver grâce à ses yeux, il va tout te donner, mais quand il va rendre témoignage, ils sont assis là, non, ça il a fini avec elle-même. Ça là même, tu es en train de te tuer. Moi je dis, c'est ce que quelqu'un me dit que je prends. Si Dieu veut que je vois ce qui est derrière, il a l'esprit de révélation. Donc quand tu dis, je dis Amen. Est-ce que tu comprends? Le miracle n'est pas rectiligne. Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Mon frère, si tu ne peux pas m'aider, il ne faut pas m'insulter. Jusqu'à m'appeler petit chien. Maintenant qu'on l'appelait encore petit chien, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit quoi? Oui, Seigneur. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Merci beaucoup. Toi, tu peux faire ce discours avec le Seigneur. Tu es debout, on t'égbait. Tu te mets à genoux, on aggrave, jusqu'on t'appelle chien.
Ça a fait quoi? Maintenant, là, elle est à genoux et puis elle met main dans main. Oh, maître. Oh, maître. Les petits chiens. Quand les enfants sont assis à la table du grand en train de manger, les morceaux de pain qui tombent là, Dieu fait grâce. Les petits chiens là, ils ne restent pas dehors. Ils rentrent aussi dans la maison et puis ils mangent ce qui est à terre. Même s'ils ne peuvent pas manger, Jésus dit quoi? Quand Jésus dit quoi? Mais ta foi est grande. Continue, il faut terminer en même temps. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Ama, viens chercher. Alléluia. Donc, écoutez bien, si à la fin, Jésus a dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait. Il n'a même pas dit selon ta foi, hein. Qu'il te soit fait comme, c'est dit, pour certains là, je peux décider de leur donner. Mais toi, avec ce qui est arrivé là, je veux que tu aies ça à ta manière. J'ouvre maintenant toutes les possibilités. Qu'est-ce que je veux te dire ce matin? Son heure du miracle n'était pas encore arrivée. Quand bien même son heure n'était pas encore arrivée, elle était en dehors du temps. Elle n'était pas dans son temps, dans son programme. Mais ce n'est pas seulement sa foi. Sa foi a été activée par des choses que Jésus a appréciées. Alléluia. La foi dans l'humilité. Elle a bravé les humiliations. Elle a bravé toutes ces choses. Elle ne s'est pas retirée. Au contraire, quand la situation devient encore plus humiliante, c'est là qu'elle fait encore plus. Vrai ou faux? C'est là qu'elle fait encore plus. Jusqu'à ce que le Seigneur dise, non, ta foi est grande. Même si le temps n'est pas encore arrivé, je te donne. Prends. Et tu ne prends pas ça n'importe comment, à ta manière. C'est comme si il y a quelqu'un qui est ici, et puis quand il vient, il te donne un pain, et puis quand toi tu arrives, il dit, bon, prends ce que tu veux. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? On peut supposer que peut-être que ce que tu devais avoir par rapport à ton sujet de prière là, ça nécessitait au moins 5 mois. Ça nécessitait ceci. Bon, le temps qui nous reste avant 31 décembre là, on dit c'est 15 jours seulement. C'est-à-dire que tu es déjà éliminé. Selon le principe humain, tu es éliminé. Mais même si les hommes et leurs principes t'éliminent, il y a encore un principe spirituel qui est là à ton avantage. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a dit, priez sans cesse. Je sais ce que je fais avec votre prière. En fait, ce n'est pas ce que nous faisons, quoi que ce soit qui impressionne le Seigneur, mais avant l'exercement, c'est notre caractère, notre manière que le Seigneur regarde. S'il y a des situations où nous-mêmes, on a eu la foi plus que certaines personnes, mais les personnes ont eu le miracle et nous, on est là. Jusqu'on demande entre nous, la foi la même là, c'est quoi? Quand quelqu'un pose cette question, ça veut dire qu'il a fait plus que la foi. Tout ce que le Seigneur cherche, c'est ton cœur. Avant que le miracle où Abraham partait sacrifier, égorger Isaac n'arrive, Dieu lui a dit, il faut aller l'égorger. Avant que ça n'arrive, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Et à la fin, quand Abraham voulait tuer, Dieu a dit quoi? Ne le tue pas. Mais tu m'as dit de tuer. Tu viens encore pour dire ne le tue pas. Mais il a eu la foi d'aller le tuer. Donc en fait, depuis le rêve qu'il a eu, jusqu'à ce qu'il soulève le couteau, c'est le cœur d'Abraham que Dieu regardait. Il dit non, le sang de ton fils est trop impur pour sauver l'humanité. Mon fils va venir donner son sang, mais parce que tu as eu cette foi-là, et regarde dans les broussailles, mouton qu'on prend pour faire sacrifice là, ça y est là, ça t'attend. Avant le temps d'exercement, qu'est-ce que tu vis? Comment tu te comportes? Quel est l'élan de ton cœur? Aujourd'hui, là, je suis venu te dire, il faut changer. Changement là, c'est la même chose que je vais te dire. Alléluia. Pour que le miracle vienne avant 31 décembre là, c'est penser et puis parler. Alléluia. C'est penser
et puis parler. Mais lorsqu'on tend vers la fin, on fait plus. Alléluia. Tu dois augmenter tes heures de prière. Tu dois augmenter ton amour pour Dieu. Tu dois augmenter le sacrifice que tu fais. Peut-être que tu priais seulement au travail entre midi et 2. Même si tu es fatigué le soir, tu dois prier maintenant entre 1h du matin, 3h du matin. La femme, elle était debout. Elle parle, on n'écoute pas. Elle se met à genoux, on la bat, on la traite de chien. Elle met encore la main dedans. Il dit non. Ta foi est grande. C'est au fur et à mesure qu'elle se voit être annulée du miracle, plus ça vient, plus elle fait encore pour plaire au Seigneur. Pourquoi je te parle de ça? Au point où nous sommes arrivés. Je vais te poser la question. Tu es arrivé ici à quelle heure? Quelle que soit l'heure à laquelle tu viens là, moi je bats et puis on s'en va. Hein. Mais c'est pour toi que je parle. C'est maintenant où tu penses que tu n'as rien vu. C'est là que tu dois arriver ici à 7h30. Alléluia. Quand on dit paix, c'est fini. Tu vas rester encore pour intercéder par rapport au message que tu as entendu pour que la semaine-là t'apporte ce que tu as entendu du message. C'est maintenant que tu dois encore faire plus pour le Seigneur parce que tout ce qui t'est arrivé jusqu'à ce que tu ne vois pas le miracle là, c'était pour éprouver ta foi. Peut-être que tu es tombé dans le piège. C'est à quoi ça a duré. Mais cette femme-là nous a enseigné ce matin pour dire, je n'étais pas qualifié pour le miracle, mais à cause de mon attitude. Mais attention, hein, quand Jésus faisait ce miracle pour lui là, ça pouvait le condamner par rapport à sa mission vis-à-vis de Dieu. Parce que c'est quelque chose qui est dans le temps. Pour les Juifs d'abord, après les païens. Mais attends, si tu envoies quelqu'un en mission et tu lui donnes la voiture, on dit c'est la voiture de service. Tu ne prends personne en cours de route. C'est vrai que c'est 4x, c'est climatisé, mais c'est voiture de service. Toi seul, tu vas et puis tu reviens. Et puis en cours de route, tu croises quelqu'un, tu as pitié, tu prends. Et puis malheureusement, tu as croisé le patron. Qu'est-ce qui va t'arriver? Dis-moi. Renvoie. Quand Jésus lui-même, Jésus n'a pas fonctionné en tant que Dieu sur la terre. Hein? Il a fonctionné en tant qu'homme. C'est pourquoi même pour commencer le ministère, il a jeûné. Quand il faisait ça, c'était critique pour lui. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas été condamné? C'est parce que ce sont les éléments que Dieu veut voir dans notre cœur pour nous accorder la grâce, pour marcher comme Dieu. Souvenez-vous qu'il a dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux. Un Dieu, il peut tout faire. Ce sont ces caractères, ces attitudes, ce comportement que Dieu veut, mais l'homme n'arrive pas à faire. Donc Jésus est venu montrer ce caractère. Et puis ce temps n'est pas encore arrivé. Ces frères juifs pour lesquels ils sont en train de faire, eux-mêmes ils ne veulent pas se corriger. Et quelqu'un qui est loin vient et fait ce qu'elle n'a pas entendu. Ce n'est pas une grâce. Jésus a pris cette grâce. Il dit non, même si le temps n'est pas encore arrivé, va et qu'il te soit fait comme tu veux. Alléluia. Tu peux entendre cette parole de ton Dieu. Tu peux l'entendre. Ce qu'on cherche là, ça ne le dépasse pas. Ça ne le dépasse pas. Toi qui as subi les humiliations, c'est maintenant. C'est maintenant là. Il faut aller encore affronter. Alléluia. Tu as demandé 25 francs, on t'a humilié. Et puis on dit, il faut aller demander 1000 francs maintenant. C'est ce que ça veut dire. Il y a des gens qui n'ont pas eu le miracle du travail à cause de petites paroles que le secrétaire leur a dit. Ce n'est même pas le patron qui t'a dit. Hein. C'est le secrétaire qui t'a parlé, ton cœur gonflé jusqu'à tu es parti. Alors que c'est là-bas que pour toi doit sortir. Tu fais quoi? Orgueil. Orgueil, gros cœur. Laisse tomber et puis retourne. La femme n'a pas regardé ce qui s'est passé. Mais plus on la condamne, on l'humilie, elle fait encore plus. Le Seigneur t'attend. Il regarde ton cœur, ton caractère, tout ça là. Si tu as changé ça, c'est 15 jours qui sont devant toi. 15 jours même ne va même pas arriver. Il dit, tu crieras, il dira, me voici. Donc cette parole est pour toi. La femme cananéenne nous a enseigné ce matin. Elle est en train de te dire, on dit mon heure n'est pas encore arrivée. Mais j'ai eu ça. Depuis 1er janvier, tu as cherché. Jusqu'à maintenant, le temps est parti.
Ce n'est pas encore parti. C'est parti pour les hommes. Mais ce n'est pas parti pour Dieu. Le miracle est encore possible. Que ce soit dans le temps, que ce soit en dehors du temps. Quelqu'un va le faire pour toi, les gens vont critiquer. Nous les hommes, on est là pour critiquer. Mais si tu as critiqué, alors que si c'était toi, ça allait te plaire. Il y a des gens qui sont en train de critiquer pour condamner l'événement qui s'est passé là-bas, comment on appelle ça? C'est quelqu'un ici, je lui ai demandé, attends, si c'est ton pasteur avec ton église, qui avait boué le coin là, ça va pas te plaire? Oui, mais. Si c'est toi, ça va te plaire. Quelqu'un, on a fait rang, on est là, tu es venu à 5h du matin. Et puis, c'est pour aller consulter dentiste. Hein. Depuis minutes, ta dent fait kiou. Vous êtes là, c'est à 8h que le docteur est revenu. Quand il est venu net, et puis on appelle quelqu'un qui est arrivé à 7h50. On dit, le docteur t'appelle. Ta dent qui te fait mal là. Si c'est à toi qu'on avait fait ça, souvent ce n'est pas la discrimination. C'est Dieu qui fait des grâces et des faveurs. Il y a des choses, quand ça arrive et qu'on veut te faire grâce, la personne te dit, mais bon, c'est à cause de toi. Hein. On n'est pas camarades de classe. On n'est pas dans la même famille. On ne se connaît pas. C'est aujourd'hui, on vient de se rencontrer. On dit, l'heure est passée, mais tu me regardes, tu dis, bon, c'est à cause de toi. Hein. On se connaît avant ou bien. C'est Dieu qui fait grâce. Alléluia. Même si le temps est passé, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas le diplôme, tu n'as pas ce qu'il faut, tu ne connais personne, dis avant 31, Seigneur, ça là tu vas me donner. Parce que tu as dit que tout est à moi, tu as tout créé pour moi. Alléluia. Ça dépend de toi. Si tu veux regarder les blessures du passé, tu ne vas pas avancer. La femme n'a pas regardé les blessures que lui ont infligées Jésus et les apôtres. Mais plus on fait ça, plus aussi elle avance dans les principes spirituels. Que le Seigneur te bénisse. FMC TV, une télé sur mesure pour ta croissance spirituelle.